C'est un signe des temps. On l'utilise pour parler de crise, de changement de dérive, mais sais-tu que cette expression vient directement de la Bible? Elle apparaît dans les paroles de Jésus, notamment dans Matthieu 16. Des religieux viennent à lui demander un signe spectaculaire. Jésus leur répond en substance: vous savez lire la couleur du ciel pour prévoir la météo, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Autrement dit, vous observez très bien le visible, mais vous passez à côté du spirituel. Plus tard, dans Luc 12, il répète la même idée. Savoir analyser les événements sans comprendre leur portée profonde, c'est manquer l'essentiel. À l'époque, beaucoup attendaient un messie conquérant, politique, impressionnant. Jésus était là devant eux, mais leur attente les rendait aveugles. Le vrai signe des temps, c'était sa présence. Ce que ça nous apprend sur le caractère de Dieu est que Dieu parle, mais pas toujours comme on l'imagine. Il agit, mais pas toujours de la manière spectaculaire. Les signes de Dieu sont souvent spirituels avant d'être sensationnels. Ils demandent du discernement, pas juste de l'observation. Nous, on veut des preuves éclatantes. Dieu cherche des cœurs attentifs. Dire un signe des temps n'est donc pas seulement commenter l'actualité, c'est poser une question plus profonde. Est-ce que tu regardes seulement ce qui se passe, ou est-ce que tu cherches à comprendre ce que Dieu dit au travers de ce qui se passe? Parce que parfois, le plus grand signe, c'est ce que tu es en train d'ignorer.